ticket composté pour les étalons. Le 11 national sera présent à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La qualification a été entérinée mardi dernier au stade de Kégué de Lomé après un nul, un but partout face aux Togolais. Les hommes du beurre venus seront bel et bien donc présents en Côte d'Ivoire. Les leçons à retenir donc de cette campagne éliminatoire ponctuée justement par 3 victoires et 1 match nul. 4e journée et déjà la qualification donc est validée. Pour ce débat, nous avons donc Charles Doualio. Il est donc consultant, président fondateur du club CFEB, le centre de formation des espoirs du football burkinabé. Charles, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également Claude Romba, journaliste et consultant sport donc de Tri TV, un visage que vous rencontrez tous les dimanches à l'émission, donc le journal du dimanche soir. Claude, bonsoir. Bonsoir John William, en tout cas ravi d'être sur ton plateau, en tout cas c'est nickel. C'est nickel. Voilà, et puis Marcel Zapsonré, l'un de nos fidèles consultants, habitué donc à ce plateau de l'émission, le débat. Marcel qui, après quelques semaines de congé, nous retrouve. Marcel, bonsoir. Bonsoir John Williams, bonsoir à tous les téléspectateurs. Très ravi de me retrouver encore sur ce plateau super. Merci à toi Marcel. Alors les étalons sont qualifiés après la 4e journée. Super performance serais-je tenté de dire, d'autant plus que certaines campagnes éliminatoires se sont passées assez difficilement pour le Burkina. Qualification, on va dire dans les ultimes moments pour la CAN 2013, qualification assez difficile pour la CAN 2017. Pour la CAN 2021, il aura fallu attendre la 5e journée pour définitivement valider le ticket. Cette fois, c'est à l'issue de la 4e que donc les étalons ont composté le ticket pour la CAN. Une belle qualification, une belle campagne éliminatoire, n'est-ce pas Marcel Zapsonré? Oui, absolument, on peut le dire. Finalement, c'est un ouf de soulagement. Voilà, après 4 journées, voilà, je pense que les étalons, les poulains de l'élite ont fait le travail. Et pour l'instant, on peut savourer cette qualification pour la 13e fois. Et on va en débattre au cours de cette émission. On va bien sûr en débattre, c'est sûr. Alors Charles, après 4 journées, les étalons sont qualifiés. Il y a bien longtemps qu'ils n'avaient pas réussi une telle performance après autant de journées à l'issue de cette campagne. Pour l'instant, après 4 journées, c'est 3 victoires et 1 match nul et surtout 2 buts d'encaissés. On ne peut pas rêver mieux, n'est-ce pas? Je suis d'accord. À regarder par le passé, on va dire qu'ils ont effectivement fait le boulot et l'objectif étant défini depuis le départ. Bon, je pense qu'on prendra la qualification, mais effectivement, il y a un gros débat derrière. Et oui. Bon, je pense qu'on va en parler. Ben, on pourrait en parler tout de suite. Le gros débat qui pourrait donc tout de suite arriver derrière, c'est quoi? Bon, parce que pour moi, les étalons, ils ont fait la première partie du chantier. Maintenant, moi, je suis resté un peu sur ma faim plutôt, concernant le contenu. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut seulement atteindre les objectifs qui sont fixés, puis après on va voir. Mais je pense que le Burkina a dépassé ce niveau-là aujourd'hui. On n'est pas qualifié juste pour être qualifié. Aujourd'hui, on doit être un vrai prétendant au titre, surtout que ça se joue à côté. Oui, pour ne pas dire que c'est à domicile. Oui, pour ne pas dire que c'est à domicile. Mais si nous ne pouvons pas annoncer les couleurs dès à présent, bon, pour ne pas qu'on nous dise après, comme les années passées, qu'on n'a pas de joueurs. Or que c'est ceux qui nous qualifient, qui arrivent à la phase finale de la CAN, et après on a du mal à s'en sortir. Alors Claude, quand j'écoute Charles, ça me renvoie sur la théorie du verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors Charles, c'est vrai, le verre est à moitié plein pour lui, mais il préfère également retenir le côté à moitié vide. Alors des deux, qu'est-ce que Claude Romba lui retiendra? Non, moi je pense que le verre il est à moitié vide. Parce que aujourd'hui, il a dit, les étalons, aujourd'hui c'est quand même, je dirais, ils ont un statut aujourd'hui sur le plan continental. Regardez d'ailleurs, quand la Belgique cherchait un pays africain pour affronter, rapidement, leur choix s'est porté sur le Burkina. Et pourquoi? Voilà. Parce qu'ils ont estimé que les étalons du Burkina ont un certain niveau aujourd'hui et ont une certaine statut. Un statut plutôt à défendre sur le plan continental. Et si aujourd'hui, la marge de progression que cette équipe a là, va permettre donc de pouvoir se mesurer, si jamais les équipes européennes veulent se mesurer aux équipes africaines, il faut passer le test avec un pays qui, à le niveau du Burkina,
eu égard à son parcours qui était en train d'être... en tout cas, ils étaient dans un parcours assez intéressant. N'eût été, je dirais, bien un peu l'imbroglio qui s'est mis entre nous. Je ne pense pas que le match même contre cette équipe-là aurait été ce qu'on a vécu. Qu'à cela ne tienne, c'est déjà passé. Donc ça veut dire que les étalons déjà ont un vécu, ont un statut, ont une histoire à défendre. Et l'histoire récente du Burkina a montré que cette équipe-là aurait pu aller dans cette Coupe du Monde-là. Malheureusement, elle l'a raté de peu parce qu'il y avait une équipe qu'on croyait mastodonte, qui était l'Algérie, et que le Burkina est arrivé, évidemment, à montrer qu'elle peut tenir tête face à ces équipes dont dites les grosses écuries du Burkina. Et en fait, les grosses écuries au niveau africain. Donc, par rapport au statut du Burkina, le contenu qui nous a été offert par rapport donc à cette double confrontation contre le Togo, je suis d'accord avec Charles que nous restons sur notre fin. Alors on peut dire que le Burkina, donc, selon Charles et toi, le Burkina a été d'un groupe à sa portée, mais n'a pas su se montrer souverain. Oui, je pense que d'abord, moi je ne suis pas surpris du résultat. Oui, mais quand on fait 3 victoires et un match nul, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être souverain? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le niveau, le statut que le Burkina a là, le Burkina est dans quelle poule? C'est la question qu'il faut se poser, dans quelle poule? Une poule composée du Togo, de l'Eswatini et du Cap-Vert. Voilà. Le Togo a déjà joué la Coupe du Monde, c'est pas quand même rien. Oui, le Togo a déjà joué la Coupe du Monde, mais n'oubliez pas que le Togo est dans le creux de la vague depuis belle lurette. Voilà, même Claude Leroy n'a pas pu sauver le Togo, donc c'est pour dire quelque part aussi, ils sont en pleine reconstruction parce que eux aussi, ça dépend de la politique qu'ils ont eu, ça a cassé leur football, il n'y a pas eu de suite. Donc, ce Togo qui était du côté de la Coupe du Monde, on n'a pas vu évidemment une continuité dans le travail. Donc, du coup, le Togo est retombé dans ce travail. Donc, le Togo n'est plus cette équipe du Togo qu'on a connue qui était un peu comme une mastodonte. Après, on a l'Eswatini. Normalement, tout le monde prenait les points sur cette équipe-là. Après, on a une équipe qui est un peu à un autre niveau, qui est le Cap-Vert. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand on intègre tous ces éléments-là, on se dit que la logique a été respectée et que, normalement, les Burkinabés n'avaient pas beaucoup à craindre. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a un facteur aussi qui a joué. D'aucuns disent que le stade du 4 août, parce que le stade du 4 août est suspendu. Donc il faut voir la victoire du Burkina Faso, enfin les prestations du Burkina Faso en tenant compte de ça. Je dis bien au contraire. Le stade du 4 août est suspendu, les autres aussi ont des stades suspendus. Et tout le monde a joué à l'extérieur. Nous avons joué à Lomé, ce n'est pas à l'extérieur. Oui, non, c'est juste, je parle de choses. Mais quand vous jouez sur ces terrains-là, on a vu le terrain de Lomé, comparé au terrain donc de Marrakech, c'est pas pareil. Vous avez des joueurs des joueurs burkinabés qui évoluent sur les meilleures pelouses en Europe. Ils se retrouvent sur les meilleures pelouses, évidemment. Par rapport à ces joueurs-là, le niveau monte d'un cran par rapport à nous. Enfin, le niveau de nos joueurs monte d'un cran par rapport à ces joueurs-là qui se retrouvent sur des terrains. Alors que si, par exemple, on croisait ces équipes-là chez elles à domicile, ça allait créer beaucoup plus de problèmes. Parce qu'elles sont chez elles, il y a l'avantage psychologique, il y a le climat, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, qui peut être un avantage pour ces équipes-là que nous reçoivent. Voilà, le Burkina avait beaucoup de problèmes quand il voyageait aller dans ces pays-là. Mais là, cette fois-ci, il n'y avait pas ce problème-là. On jouait soit au Togo, on jouait soit donc, à Marrakech. À Marrakech et tout. Donc c'était tout bénéfique pour nous. Nous, je pense que nous, on a plus profité de cette situation-là que les autres pays. Qui... Est-ce que en fin de compte, vous n'êtes pas un peu sévère avec cette équipe-là, Marcel? Une équipe, je l'avoue, qui réussit donc à dominer autant son groupe. Je rappelle encore 3 victoires, un match nul, 2 buts encaissés, et essentiellement lorsqu'elle joue à l'extérieur, parce que le premier but, ça avait été à Johannesburg face donc à l'Eswatini. Le second, c'est au stade de Kégué de Lomé. Mais lorsqu'elle joue entre guillemets à domicile à Marrakech, elle n'encaisse pas de but. Est-ce qu'on n'est pas un peu sévère avec cette équipe-là? Bon, un peu sévère, je dirais non. Voilà, les étalons, déjà le dernier classement de la FIFA n'est pas encore sorti, certes, mais le Burkina... Le précédent, quand même, le Burkina était bien classé. Oui, mais je sais que le prochain classement, le Burkina fera partie des top 10 africains. Voilà, déjà, par rapport à ce classement, déjà, le Burkina ne doit pas se permettre de telles prestations face à une équipe comme le Togo. Qu'est-ce que vous reprochez aux prestations des étalons, justement? S'il y a une note à coller à ces joueurs, sur 10, ils ne méritent pas plus qu'un 6. Malgré le match nul? Malgré le match nul.
Voilà, parce qu'ils ont vraiment été déficients. Certes, la qualification a été obtenue, mais comme mes deux confrères l'ont dit précédemment, il y a du boulot qui reste. Alors justement, vous dites qu'il y a du boulot qui reste, il peut venir pour l'instant dans le clou des objectifs qui lui ont été fixés. Alors le boulot pourrait se traduire par quoi, Charles Diallo? Le boulot qui reste à venir d'aujourd'hui pourrait se traduire par quoi? Déjà, il est important qu'on essaie de rebondir un peu sur les propos de Claude Ramba. Alors, moi pour ma part, je pense qu'un match de football, ça se joue sur 90 minutes. Peu importe le terrain sur lequel nous jouons, peu importe les conditions dans lesquelles nous jouons, l'adversaire se trouve dans les mêmes conditions. Le Burkina aujourd'hui ne peut pas continuer à passer comme si c'était une équipe qui venait de faire ses débuts, comme c'est une équipe qui... Non. Absolument. Moi, je crois que ça ne doit plus être ça. Lorsqu'on défend les couleurs d'un pays, on se donne à 200%. Donc, autrement dit, les Italiens se donneraient à moins que ça. Je dirais que moi, je suis toujours resté sur ma faim parce que je pense qu'on est beaucoup mieux que ce que nous avons montré pour ces 2 derniers matchs. Je pense que le Burkina vaut beaucoup mieux que ça. Mais nous allons continuer à être comme ça tant que nous n'allons pas abandonner les mauvaises manières de faire qui entachent notre football et qui nous empêchent. Quelles mauvaises manières on peut donc déceler et reprocher cela Peut-être que je vais ne pas trahir sa pensée. Oui. Et il m'a donné vraiment une belle occasion. Peut-être que je vais m'essayer à cet exercice-là. Oui. Vous allez prendre la valeur marchande, individuelle de nos joueurs, des joueurs burkinabés. Oui. Je suis convaincu que si vous prenez cette valeur marchande des joueurs, même ceux qui ont été alignés, que vous les mettez à comparaison avec les autres, avec ceux que nous on a rencontrés là, l'écart doit être abyssal. C'est un écart abyssal. Une petite explication. Donc, alors, la valeur marchande, on va dire, c'est la somme donc, de ce que vaut chaque joueur. Tout ça, à fait. La valeur marchande de sur le marché. Oui. Voilà. Et je suis convaincu que si vous prenez cette valeur marchande-là, de toute l'équipe, des 11 entrants du Burkina Faso, mais des titulaires du Burkina Faso, contre les gars, contre tous ceux les autres pays, là, je pense qu'on doit avoir un écart abyssal. Et je vois souvent les statistiques, c'est pas rien. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais déjà quand vous regardez les joueurs des talons, Hervé Kofi, quand vous regardez Edmond Tapsoba, le latéral Issa, Tapsoba, c'est au moins 60 millions voilà, d'euros. Il y a Issa Kabore, qui fait 20 millions voilà, d'euros. Quand vous prenez Gustavo Sangaré, quand vous prenez Bertrand Traoré, Dango quand Ouattara. vous prenez Dango Ouattara, mais les valeurs marchandes est élevée aujourd'hui, même sur le plan, même en Europe, voilà, c'est des joueurs qui comptent. Voilà. Donc quand vous prenez ces valeurs marchandes là même et que vous comparez aux valeurs marchandes des équipes là, souvent quand les gens disent que oui, on a fait, oui, mais ça c'est la logique. Se qualifier, c'est la logique. Non, se qualifier même tout de suite, c'est la logique. Il y a combien de pays qui sont qualifiés? On est en train de parler comme si on était... Il y a combien de pays qui sont qualifiés déjà avant Il y en a 7 déjà. Il y en a 7. On fait comme si c'était nous seulement et qu'on dit que oui, oh, c'est le seul... Non. Si on avait été qualifié lors des 3 premiers matchs là, on aurait dit que ouais, ça, ce que vous avez fait là, aucun autre pays n'a fait. Vous êtes les premiers à le faire. Mais ça, il y a 7 équipes qui l'ont fait. Il y a 6 pays qui l'ont fait. Donc, excusez du peu de mettre un peu de bémol à ça, parce que, comme il a dit, pour moi, ça reste un objectif intermédiaire. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est même pas au-delà même du contenu, le problème qui se pose quand vous partez à une compétition, c'est le niveau tactique de votre équipe. Parce que là, comme on dit, la CAN, c'est un autre niveau. La CAN, ce n'est pas les joueurs seulement. La CAN, c'est également aussi le match des entraîneurs. Pas que je vais t'interrompre, mais avant d'arriver à ce niveau tactique des équipes, Charles a parlé de quelque chose. Il a parlé de certaines pratiques qui ne sont pas donc, on va dire, bonnes pour cette équipe. On va d'abord aborder ce sujet avec Charles, après de revenir sur le niveau tactique de cette équipe estampillée UBA Velute. Alors Charles, tu as parlé de certaines pratiques qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui ont cours autour de l'équipe. D'accord, parce que moi je pense premièrement que désormais il faut que ça soit le mérite au sein de notre équipe nationale. Autrement dit, il y a certains qui sont là mais qui ne méritent pas d'être là. Vous voyez, quand vous prenez un joueur que vous connaissez bien, quand il ne marche pas, vous savez que ça ne marche pas. Oui. Et la réaction doit être immédiate. D'accord. Bien, nous avons gagné le premier match, nous faisons match nul au Togo, mais nous n'étions pas loin de la défaite. Autrement dit, on n'était pas peut-être loin du nul à l'aller. Non, moi je parle même du match retour même. On n'était pas loin même de la défaite, on aurait pu perdre le match. Comme le Togo aussi aurait pu voilà. perdre. Non, je suis d'accord, mais en fait aujourd'hui,
ce que fait le Togo, moi, m'importe peu. Parce que je ne regarde pas les autres pays. Je parle du Burkina et ce qui me concerne, des qualités des joueurs que nous connaissons. Et donc, même si le Togo avait classé des joueurs Ligue des Champions, moi, la qualité des joueurs burkinabés, c'est ce qui est mon problème aujourd'hui. Parlons de la qualité des joueurs burkinabés alors. Parlons de ce qui n'est pas bon autour de cette équipe. Oui. Pour ne pas interrompre Charles, Oui. je dirais un petit statistique que j'ai mené. C'est vraiment désolant et décevant de voir les étalons produire de tels rendements. Sur l'ensemble des 2 matchs contre le Togo, Oui. 46% de duels gagnés contre le Togo, c'est quand même inadmissible. Les passes réussites, c'est quand même à la renverse. C'est inadmissible avec de tels joueurs talentueux que nous avons. Ça fait partie donc de ce que Charles trouve que c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes. Ouais, tout Oui, à fait. parce que c'est ce que je vous explique, c'est ce que j'essaie de me faire comprendre assez bien. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une tunique de leader, mais qui à un moment donné, on leur doit le respect pour le vécu, mais pas pour ce qu'ils produisent aujourd'hui. On doit avoir la force et le caractère de dire aujourd'hui, voici, je pense que telle personne est mieux aujourd'hui et je vais faire avec lui. Pas d'attendre que ça soit la catastrophe avant de dire qu'on aurait pu faire ci, on aurait pu dire ça, on aurait pu placer ça là. Non, parce que moi, je pense qu'on ne peut plus jouer les assistants. Et aujourd'hui, on a beau dire, c'est vrai, le stade du 4 août, c'est quelque chose pour nous. Et on gagne nos matchs au stade du 4 août. Voilà, le peuple est là. Il y a beaucoup de choses qui changent. La chaleur du peuple burkinabé autour de son 11 national peut changer beaucoup de choses. Mais moi, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu le président du Faso qui est resté dans son bureau, qui a communiqué avec les étalons. Ce n'est pas des choses que nous voyons tous les jours. Pour la valeur du sacrifice que les militaires font sur le terrain, on ne peut pas aller jouer comme si nous voulons faire ou comme si nous ne voulons pas. Moi, j'ai vu plus de grinta chez les Togolais. On va dire que c'est parce que c'est chez eux. Mais je pense que lorsque tu as un certain niveau de ton talent, il faut l'exprimer clairement. On allait jouer 15 minutes, on a eu un but, on est resté derrière, on fait le dos rond, et puis on pense que ça allait passer facilement. À qui donc la faute? À qui la faute sur ces 2 prestations qui vous restent en travers de la gauche? Les joueurs ont-ils manqué donc d'engagement? Ont-ils manqué d'envie? Le coach a-t-il péché par le choix des hommes ou par une approche tactique? À qui la faute, Claude Roba? Non, ici, c'est clair. Pour moi, le coupable est tout désigné. Oui. C'est l'entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez un joueur qui est capable de se donner à 300% dans son club et qui n'arrive pas à le faire, comme on a une équipe nationale, c'est que ça dépend du niveau d'exigence que l'entraîneur national, ou en tout cas celui qui est venu trouver ici, ou l'environnement qui a été produit pour lui. C'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que c'est un peu ça. C'est à vous de donner la motivation aux joueurs, c'est à vous de les gonfler. C'est votre travail. La discipline du groupe, là, c'est votre travail. Allez leur demander de faire plus, c'est votre travail. La grinta, c'est dans le discours d'avant-match. Cette grinta, vous partez la chercher. Tu vas la chercher dans le discours d'avant-match. En montrant l'importance du match à ces jeunes-là. L'importance, c'est vrai que on peut dire qu'ils le savaient, mais est-ce qu'une équipe qui a fini donc 4e à la dernière Coupe d'Afrique des Nations a besoin encore qu'un entraîneur vienne la motiver, vienne donc, on va dire, la pousser à sortir et aller au fond de cette trip pour remporter un match? Dans ce cas, on n'a pas besoin de jouer alors. On ne joue pas avec des noms, on joue sur le terrain. Oui. Aujourd'hui, le football a évolué partout. Et on a un statut à défendre, comme il le dit. Peut-être que vous, les joueurs, vous allez dire oui, c'est le Togo. Mais moi, l'entraîneur, je vous dis qu'on a un statut à défendre. Nous ne jouons pas contre le Togo. Nous jouons pour le Burkina. Parce qu'à un moment donné, on ne joue pas pour l'adversaire, mais on regarde notre statut. Le niveau qu'on a atteint et donner le signal fort, comme il a dit, du côté donc de tous ceux qui vont aller, qui vont se qualifier pour la CAN là. Si vous arrivez, nous, on ne vient pas là-bas pour s'amuser. Nous, on vient pour gagner. Voilà, c'est cette gagne-là qu'il faut, c'est ça qui parle. Autrement dit, maintenant, il a parlé de quelque chose qui est intéressant. Oui. Voilà, il a parlé des cadres ou des gens qui peuvent donner ou qui ne peuvent pas donner et tout. Mais il n'a pas donné de nom, hein. Il n'a pas donné de nom, c'est ça aussi le souci. C'est ce que je dis. Oui. Oui, Velud a peut-être
moi j'ai été vraiment, je me suis dit, après je me suis remarqué que c'est Firmin qui a coaché, je pense le match de choses, où Bandaogo était titulaire. Après je me suis dit, bon, c'est Firmin qui a coaché. Le match le plus abouti, c'était face à l'Eswatini à Johannesburg. Donc j'ai dit, bon, après, je pense que c'est où Velud était malade là. Oui, Velud était malade. Voilà. Dango signe un doublé plutôt. Voilà. Et j'ai vu que c'était plutôt Firmin qui avait coaché, donc qui avait un peu. Et voilà. Donc je me suis dit, bon, tiens, je me suis trompé. Parce que ça, c'était l'un des meilleurs matchs des étalons. Bon. Donc, le meilleur, c'est Velud. Voilà. Donc je me suis dit en même temps, bon, ça, c'est pas Velud. Les gens me dit non, mais c'est vrai qu'il y a son nom, mais c'est pas lui. Voilà. Pourquoi les joueurs ce jour-là ont eu ça? Quel a été le discours qui a été donné avant? Voilà, donc il y a autant de choses qui permettent donc d'un joueur à aller chercher au-delà de comment on dirait. Il a parlé des cadres. Mais quand vous voulez en faire des cadres, il faut aussi qu'il puisse donner l'exemple. Si vous faites revenir Guira, oui, que Guira s'impose, il n'y a pas de souci. Mais Guira va trouver des autres joueurs qui sont là, qui sont capables donc de tenir. On leur dit non, mettez-vous parce que c'est un cadre. Non, ça ne se fait pas. La place se gagne. J'ai un exemple, je dis bien, c'est un exemple, c'est pas quand j'ai dit le exemple de Guira, pas parce que Guira n'a pas été bon, mais il ne méritait pas de jouer, mais c'est juste un exemple pour dire que même quand un cadre est blessé, ou même quand un cadre n'est pas là, quand il revient, sa place n'est pas automatique. Il faut qu'il puisse lutter sa place, parce que celui qui est là a pu prouver. On a vu Bandaogo. C'est vrai qu'on va dire que Bandaogo ne joue pas, peut-être ça. Mais quand vous prenez Stéphane qui marque, quelle est la récompense que vous lui donnez? Il ne joue pas. Vous prenez Boni Trova, oui, que les gens avaient critiqué ici, qu'on essaie effectivement contre la Côte d'Ivoire. Il fait un match extraordinaire. Il ne joue pas le prochain match. Mais c'est quel message vous donnez aux gens? Mais justement, c'est la question que j'avais de vous poser. C'est quel message vous donnez aux gens? Le choix des hommes, quel message quand vous prenez d'autres joueurs qui arrivent à se transcender parce qu'ils cherchent à gagner leur place. Et le message qu'on donne, quand le coach doit pouvoir donner aux joueurs, comme il a dit, c'est le mérite. Je t'ai mis parce que tu as montré peut-être plus d'envie à l'entraînement que l'autre. Je te mets pour voir. Effectivement, dans le match, j'ai vu que vraiment, tu as été à la hauteur. Donc, la réponse là, je te récompense. Mais si je fais tout ça et que je ne peux pas avoir encore un bout de temps pour jouer, vous voyez Gustavo qui va faire. Là, je le dis clairement parce que Gustavo, on le connaît, c'est un joueur extraordinaire. Tout le monde l'aime. Parce qu'il a explosé, on a vu, quand il est venu, oui, on a vu, très bon. Mais un joueur ne peut pas être toujours bon. Il y a des moments où il est en dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a joué 90 minutes, la fois dernière, il est venu jouer près de 80 minutes, comment on dirait, mais vous tuez même le joueur. Mais quel est le message que vous donnez à un homme comme Aziz qui chaque jour est en train de se battre également pour pouvoir mériter sa place et qu'on ne lui donne pas? Donc il y a un peu ce message-là. Et le coaching. Moi, j'ai très mal de voir les étalons être bouffés lors du match aller dans le coaching. Marcel a parlé de 46% de duels remportés. 46%. Ensuite, le match retour, j'ai dit, bon, tiens, on va peut-être voir. On a dit on a été trop sévère avec le match pour voir la réaction de Velud. Regardez ce que Duarte fait. Duarte encaisse un but dans les 15 premières minutes contre les étalons. Peut-être un peu contre le coup du jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il change tactiquement. Il ne joue plus, il ne passe plus par il joue directement à la verticale. On surplombe le. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas réagi? On est resté là comme ça à regarder. Autrement dit, Hubert Velud subit. Mais c'est incroyable. Même une petite réaction comme ça. Pour qu'on puisse voir que, par rapport à ce comment dirais-je là, à ce changement tactique apporté par le Togo, voilà notre réaction. Aucune réaction. Ensuite, c'est un remplacement, c'est du poste pour poste. Alors justement, j'ai un peu envie de vous poser une question parce qu'il y a un an et demi, on aurait tenu un débat tout autre parce qu'on a vu les étalons assez flamboyants lors des éliminatoires du mondial. Claude Romba l'a dit, c'est peut-être le Burkina qui a précipité la chute de l'Algérie dans les éliminatoires. Alors justement, a-t-on gagné ou perdu au change en libérant Kamou Malo pour faire place à Hubert Velud? Pour moi, ça ne va jamais changer. Oui. Parce que moi, je pense que pour un entraîneur comme Kamou Malo qui arrive pour la première fois devant une équipe nationale, qui finit 4e, on corrige. Tout à fait. On ne le libère pas. Oui. On lui dit ce qui ne marche pas, oui, avec les réalités de ce qu'il a aussi sur le terrain. Parce que très souvent, nous sommes très loin de certaines réalités. Oui. Je n'ai rien contre Hubert Velud.
Mais j'aurai quelque chose contre lui s'il ne nous rapporte pas le trophée, la Côte d'Ivoire. Ah oui. Voilà, parce que... Il faudra encore attendre 7 mois pour avoir ce trophée. Non, Au moins 7 mois, nous allons attendre. Parce que j'ai dit que le Burkina ne peut pas demander quelque chose d'autre. On ne peut pas attendre quelque chose d'autre que la première place à la CAN. Parce qu'on a été déjà deuxième. On était deuxième. Troisième et quatrième. On était troisième et quatrième. On ne peut pas... On ne peut pas chasser un entraîneur qui a été, Voilà. qui a été en demi-finale. S'il a été en demi-finale et qu'on a estimé qu'il n'a pas été à la hauteur, d'accord. Parce qu'il y a un problème. Les gens, ils sont toujours prêts à raconter ce qu'il ne faut pas raconter. Ils sont toujours les premiers à savoir ce qu'il ne faut pas. Et puis, on va discuter beaucoup. Nous jouons contre le Togo. Tactiquement, nous voyons nos limites. Nous voyons ce que nos joueurs ont exprimé. Quand on perd contre le Sénégal... Les limites de l'équipe ou les limites d'Hubert Velud? Parce qu'il faut faire la nuance. Hubert Velud, c'est l'équipe. C'est son identité qu'il transmet à son groupe. C'est l'identité du coach qu'il transmet à son groupe pour jouer un match de football. Maintenant, lorsqu'un pays te met à disposition tous les joueurs qu'il peut avoir, c'est à toi de choisir ceux qui peuvent faire ton affaire. Et ne pas rester limite. Parce que ce que moi je ne voudrais pas, moi je préfère toujours prévenir. Il ne faudra pas qu'on vienne nous dire en 2024 qu'il y a 11 joueurs sur le terrain et que sur le banc il n'y a personne. On a parlé d'Aziz Ki, on a parlé de Trova Boni. Moi je suis surpris de ne pas voir Trova jouer au moins 10 minutes pour ce qu'il a montré contre la Côte d'Ivoire. Effectivement, les gens ont critiqué. Il est parti travailler. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quelle équipe. S'il a pu s'exprimer autant, sans manquer du respect au Togo, je pense qu'il avait son mot à dire. Tout à fait. Après, qu'est-ce que vous venez lui dire maintenant? Vous dites à Trova, écoute, que tu fasses bien ou que tu ne fasses pas bien, la place est déjà donnée à quelqu'un d'autre. Il faut que la personne soit blessée ou bien que la personne soit malade pour que tu puisses avoir quelques minutes pour t'exprimer. Et si on n'a pas de concurrence, c'est pourquoi les joueurs souvent, ils pensent que tout est acquis pour eux. D'autres se permettent souvent de venir. Ils manquent même les entraînements. D'autres ne veulent même pas s'entraîner parce qu'on sait que c'est eux qui vont jouer. Je pense que le Burkina a dû dépasser ça depuis très longtemps. Et il faut qu'on évolue aujourd'hui. Les questions de copinage, les anciens amis, il faut qu'on cesse ça. Parce que le Burkina ne joue pas pour une seule personne. C'est pour tout un pays. Alors, autrement dit, Hubert Velud n'est pas parvenu à créer une atmosphère de concurrence au sein des étalons, si je m'en tiens à ce que vous me racontez. Bon, moi, personnellement, je serais surpris de voir le Burkina remporter la prochaine CAN. Pourquoi? Si Hubert Velud continue dans ce saupoudrage tactique. Oui. Voilà. Comme il a bien dit, on a mis à la disposition de Velud tous les joueurs qu'il faut. C'est décevant de savoir et de ne pas comprendre pourquoi il ne fait pas jouer des joueurs qui sont sur pied et qui le prouvent dans les différents clubs. Alors, qui, par exemple, est sur pied, qui n'a pas joué et qui a joué et qui n'est pas sur pied? Charles a déjà tout dit. Oui, mais qui, par exemple, a joué et qui ne méritait pas de jouer? J'ai envie de vous poser la question. Non, tout le monde mérite de jouer. Il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Tout le monde mérite de jouer. Oui. C'est ce qu'on a dit. Tout le monde mérite de jouer. Tous ceux qui ont joué là méritaient de jouer. Oui. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Hein? Mais il y en a qui demandent à jouer et qui prouvent qu'ils ont envie de jouer. Maintenant, c'est dans l'envie. Sinon, tout le monde peut jouer. C'est dans l'envie et c'est dans la prestation. Et c'est ce qu'il a dit. Vous jouez contre la Côte d'Ivoire, vous essayez de nouveaux, vous essayez Boni Trova comme sentinelle. Il fait un match extraordinaire. Et vous partez chercher Guira qui ne jouait plus pendant tout le temps pour revenir dire à Boni Trova, toi tu joues, tu es titulaire dans ton club. L'autre là, il vient d'arriver, il est passé par tout. Donc, mais lui, non. Il fallait dire que Anguira et toi, c'est le meilleur là qu'on va mettre. Alors, Claude Roma, juste pour 5 secondes. Je prends juste tactiquement pour montrer. Ça, je l'avais oublié. Ce qui me fait, ça peut me tuer. Bon, le but qu'on le but qu'on encaisse. Oui. Moi, je savais qu'on allait encaisser ce but là. Ah oui? Pourquoi? Parce que tu es devin? Non, pas que je suis devin. Regardez très bien la position de Issa. Issa Kaboré, qui était très offensif et qui abandonnait le jeune Nagalo. Attention à ne pas déranger ton micro. Adama Nagalo. Oui. Tu es un coach. Nagalo, c'est son premier match officiel. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois dire à Issa non. Tu dois protéger ce petit-là parce que c'est son premier match. Donc, évite évidemment de l'abandonner seul. Pas d'aller à l'abordage. Tu peux monter. Mais mets-toi en tête que c'est un nouveau qui est là-bas. Il faut toujours le soutenir parce que c'est comme ça, toi aussi, on t'a soutenu pour que tu sois aujourd'hui l'un des cadres. Donc, soutiens les jeunes qui viennent de commencer.
Mais on a laissé, il continuait jusqu'à ce qu'on encaisse. Et Hervé Kofi qui avait commencé à vouloir jouer. Nous sommes à la 24e minute, à la 23e minute, on mène 1-0 et il avait commencé à vouloir jouer rapide. Tu aurais pu lui dire calme-toi. Parce que c'est là où on voit la part de l'entraîneur pour dire non. Ici, nous, on mène 1-0, c'est à eux de faire le jeu. Ressortez les balles proprement parce que si vous lancez, si vous-même perdez, ça va revenir. Donc, on n'est pas encore dans cette situation de vouloir aller, non. Jouons et puis faisons-nous plaisir en attendant de trouver la faille. Hervé Kofi l'a fait, il a regardé. Donc, c'est dire que quelque part, c'est ça que je dis, dans l'attitude de l'entraîneur. Quelqu'un a voulu me faire dire que non, je vais dire que l'entraîneur ne parle pas, alors qu'un entraîneur qui ne parle pas. J'ai pris un exemple très simple. On a vu Paul Putt. Paul Putt ne parlait pas. Mais son équipe, et on a vu tout de suite quand Paul Putt est venu, on a vu le plus qui est venu. Le plus psychologique. Paul Putt n'a pas changé grand-chose. Il a venu trouver une équipe, mais il a apporté un plus psychologique. On est Duarte à fabriquer l'équipe, mais Paul Putt a envoyé l'aspect psychologique des étalons de telle sorte que cette équipe des étalons, 90 minutes les étalons. C'est quand même Paul Putt, on a compris qu'un match là, ça dure 90 minutes les étalons. Sifflet final. Voilà. Donc c'est dit que c'est ce plus-là que nous on voulait avoir avec un Hubert Velud. Mais on s'est trompé dans le casting. Alors justement, je vais juste... Pourquoi je dis non, j'étais... Claude Roma, juste une petite information. Rappelez aux téléspectateurs qu'il peut participer à cette émission 25 36 04 04 pour donner votre avis sur ce sujet. Claude Et Roma, là, ça me reste en travers de la gorge. On a chassé Kamou Malo parce qu'il n'avait pas l'expérience. Quand je défile pour Hubert Velud, il n'a pas d'expérience avec les équipes nationales. il a entraîné le Soudan, il a entraîné le Togo. Il a entraîné le Togo. Il a gagné un seul match avec le Togo et que le Togo s'est qualifié. Ils ont joué contre le Cameroun, ils ont perdu 3-0. Ils ont joué contre le Gabon, ils ont gagné 1-0. C'est ça qui les a emmenés à la CAN. Il a entraîné le Soudan. Il n'a pas pu jouer parce qu'il y avait l'attaque de Kabinda. Il a démissionné. Au Soudan, il a qualifié le Soudan. Après, quand ils sont partis à la Coupe arabe, UEFA arabe, oui. il a pris de gros scores là-bas. Les gens ont vu que l'équipe était en déliquescence et que tactiquement c'était pas bon. Ils l'ont viré avant que la CAN ne commence. Autrement dit, on s'est trompé. Donc ça veut dire quelque part, non, je veux dire, si on voulait prendre un homme qui a beaucoup plus de... Parce que quand vous lisez, j'ai fait un rétro, j'ai essayé de voir le communiqué pour le recrutement du Hubert Velud. On a parlé même d'expérience, qui a une expérience même à la CAN. Il n'a même pas d'expérience. Bon, ce chapitre est pareil, c'est pour dire que même dans les critères de sélection du BM, normalement, il ne devrait pas remporter ce... Comment dirais-je là? Normalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reposez donc la question de la nomination du Hubert Velud comme sélectionneur des étalons, Charles? Comme moi j'ai dit, c'est le résultat qui m'importe aujourd'hui. Et pour l'instant, il a raison, il est qualifié pour la CAN. Oui, je suis d'accord. Maintenant, lorsque les voyants sont en train de signaler, oui, il ne faut pas attendre que la catastrophe arrive avant de venir dire « nous avons vu ça à l'avenir ». Non, il est important qu'il puisse voir ce qu'il ne va pas et pour ses qualités de technicien, savoir apporter les réponses appropriées. Tout à fait. Parce que nous, peuple burkinabé, nous attendons l'exploit. Marcel a déjà dit qu'il n'espère pas remporter la CAN. Hein? Oui. Non, il dit si ça continue. Donc, il a dit que si ça continue. Il a dit que si ça continue. Quand le voyant clignote, si on n'arrange pas, ça va se gâter. C'est ce qu'il veut dire. Nous sommes à l'orange. Moi, je suis persuadé que nous avons un très bon groupe. Nous avons des jeunes qui peuvent nous apporter ce que nous voulons. Et je suis certain. Il faut seulement qu'on puisse mettre une concurrence saine. Tout à fait. Il faut que les places se méritent. Quand ça va se mériter sur le terrain, on pourra croiser plus fort que nous parce que c'est le football. Et après, nous discutons beaucoup. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé. Un match de football, c'est 90 minutes. C'est sur le terrain que ça va se passer. Tout de suite, on va voir d'autres matchs qui vont arriver. On va voir est-ce que ça va vers la correction. Maintenant, en ce qui concerne le fait que, voilà, si nous pensons que Kamou Malo il devait rester, et j'ai dit, dans 50 ans encore, si je suis toujours vivant, je vais toujours Inch'Allah, le dire. on souhaite que tu sois toujours là. Oui, je vais toujours le dire que pour moi, c'était une erreur. Maintenant, que ce soit une erreur ou pas, ceux qui ont pris la décision viendront assumer le jour venu parce que après la demi-finale, il y a la finale. Et ce que le Burkina attend, c'est le trophée que Hubert Velud va nous apporter. Parce que pour un entraîneur local comme Kamou Malo, pour sa première fois, pour les résultats qu'il a obtenus,
pour sa place à la CAN, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut arriver au Burkina pour voir certaines choses. Et à un moment donné, on va cesser de parler de ça dans nos salons. On va venir vous dire ça à la télé. On va vous dire ça en face pour que vous choisissez de prendre la bonne option parce que il ne s'agit pas de vous seul. On aurait proposé la France à Hubert Velud et le Burkina. Le débat n'allait pas s'opposer. Il n'allait jamais choisir le Burkina. Alors, justement, monsieur, rappelez encore que le numéro, c'est le 25 36 04 04. Alors, il reste 2 matchs dans cette campagne éliminatoire. Que doit faire Hubert Velud? Chercher coûte que coûte donc à gagner ces matchs ou aller suivre la deuxième option qui consisterait à donner du temps du jeu à ceux qui le méritent et qui n'en ont pas. Alors, visiblement, nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Et on continue, Claude Roba. Non. Je pense que ce que j'ai dit tantôt, on a un statut à défendre. Il a dit quelque chose qui est important. Oui. Quand vous avez un entraîneur qui arrive en demi-finale de CAN et qui prend la 4e place au tir au but, il perd au tir au but, et que vous dites qu'il ne vous plaît pas, ça veut dire que vous avez placé le niveau d'exigence assez haut. Voilà. Ça veut dire que le curseur est monté. Et dès lors que le curseur est monté, celui qui va venir remplacer là, il ne peut pas être en deçà de ce que les autres. En fait, les gens ne comprennent pas. Quand on dit que non, c'est pas que si Hubert était venu en d'autres temps, c'est pas évident qu'il ait ces critiques-là. C'est parce que les autorités ou ceux qui gouvernent là ont mis le curseur à un niveau où ils ont dit que c'est intolérable que le Burkina Faso puisse être éliminé. Quand on goûte au caviar, on n'a plus trop envie de manger le bengalais. Voilà, c'est ça. Donc que le Burkina Faso est arrivé en 4e. Pour eux, c'est inadmissible que le Burkina Faso ait été 4e à la CAN 2021 au Cameroun. On aurait dû être premier. C'est inadmissible. Au moins 3e ou en tout cas plus. C'est pour cela qu'on n'a pas reconduit Kamou Malo. Donc ça veut dire que vous avez mis le niveau d'exigence là-bas. Et on a reproché à Kamou Malo aussi que son jeu n'était pas bon. Et qu'il avait beaucoup de copinage et qu'il n'a pas mis de concurrence. Alors qu'on revient trouver les mêmes choses là actuellement. Claude Roma, visiblement, il y a quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien, et vous? Oui. C'était par rapport au cas de Libye. Oui. Je pense que la fédération burkinabé a eu tort en limogeant Kamou Malo. Oui. On devait faire l'expérience de Aliou Cissé du Sénégal. Il a participé combien de fois à la CAN avant de la remporter? D'accord. Voilà. Kamou Malo pour sa première fois, il va en demi-finale. Oui. Je pense que c'était un bon départ. La plupart des sélections africaines maintenant reviennent aux entraîneurs locaux comme la Guinée, le Sénégal. Donc on devait prendre l'exemple sur Aliou Cissé et de laisser Kamou Malo sur l'équipe jusqu'à la CAN 2024. Qu'est-ce que vous reprochez à Hubert Velud? Hubert Velud, quand on regarde les deux derniers matchs de victoire, comme le Cameroun, oui. Vraiment, c'était un fiasco total. Ah oui, mais pourtant on est qualifié pour la CAN. Non, c'est pas la qualification qui compte. Ah oui? Si on continue comme ça, les matchs qu'on a joués, la dernière fois on a gagné par coup de chance. Oui. C'est par coup de chance, sinon le Togo a dominé tous les matchs. Oui. Du début jusqu'à la fin. Ils ont produit du bon jeu que le Burkina. Donc, sincèrement, nous, même si on est qualifié là, c'est pas du tout. C'était pas un match des étalons du Burkina. Alors, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est vrai qu'on a dit. Voilà, monsieur Drago, en tout cas, merci à tous nos téléspectateurs depuis Bobo Dioulasso. Alors, Claude, tu vas terminer. Désolé de t'avoir coupé parce que. Non, c'est bon. Oui. Il m'a dit quelque chose qui est important. Ah oui? Tu sais, quand je regarde, la CAN, ça va être des matchs de défis. Oui. Des défis entre entraîneurs. Duarte a entraîné le Burkina. Il est parti, il dit qu'il aime le Burkina. Velud a entraîné le Togo. Il est revenu. Voilà. Et Duarte en a pris comme. A pris Velud véritablement pour un combat tactique personnel. Et qu'il voulait vraiment. Si Velud a été de marbre par rapport à ces défis qui se présentent à lui là, je me demande à la CAN, ça va être comment?
Ben à la CAN, Parce que vous avez vu, même Douarte l'a dit. Et Douarte, c'est vrai qu'il a perdu, mais il se moque un peu de Velure en disant que je l'ai mangé tactiquement. À l'aller comme au retour. Oui, mais à la fin, c'est Velure qui est qualifié. Oui, mais un entraîneur, oui. Technicien, quand tu es technicien. Mais le défi, c'est sur le plan tactique. Oui. Quand vous voyez là, quand vous regardez les entraîneurs, souvent qui se plaît, que ce soit Mourinho, quand on regarde en Europe, tel entraîneur il se plaît à faire des tactiques, pour pouvoir des systèmes de telle sorte que, pour montrer que même s'il a perdu, l'autre il dit j'ai gagné, mais je reconnais la valeur de l'entraîneur parce que tactiquement, il a apporté des choses vraiment que je. C'est ça. Alors, c'est ce défi tactique là. On va te couper une deuxième fois. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Kabouri Ismaël. Et vous appelez d'où? J'appelle de Saba. De Saba, c'est juste à côté. Oui. Alors, monsieur Kabouri, on vous écoute. Et en fait, je voulais intervenir sur les 2 derniers matchs des étalons. Oui. Voilà, je voulais dire que si nous devons continuer comme ça, c'est mieux de nous garder à la CAN. Mais on est qualifié, on va y aller. Et on est qualifié, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif des étalons, ce n'est pas la qualification. Si vous avez bien remarqué, avec la qualification, personne n'a fait soirée. Ça veut dire que le contenu du jeu est vraiment médiocre, pour ne pas dire. Mais comment une équipe qui est médiocre arrive à se qualifier? Bon, non, le contenu est médiocre, l'équipe n'est pas médiocre. Alors, comment une équipe qui a un contenu médiocre arrive à se qualifier? C'est tout comme, bien sûr, Claude Romba. Il faut savoir qu'actuellement, l'objectif n'est pas la qualification, c'est d'être une équipe qui a joué la finale en 2013. Monsieur Kabouri, continuez, on vous écoute. Une équipe qui a joué la finale en 2013 et qui a été quatrième en 2017, qui a même piqué en 2017. Actuellement, ce n'est plus la qualification qu'on doit viser, c'est le titre. Merci. Alors, monsieur Kabouri, que doivent faire les étalons? Que doit faire Hubert Velud? Pour moi, c'est de changer l'entraîneur parce que si on va continuer. Ah ben là, monsieur Kabouri, là, je n'ai pas parlé de changer d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il a donné sa réponse. Ah ben monsieur Kabouri, Claude, tu vas terminer rapidement parce qu'il y a Charles également qui a forcément quelque chose à dire. Non, moi j'ai terminé, c'est pour dire que les matchs aussi où quand tu dois croiser ton ancienne équipe, ou quand tu dois. Il y a des défis personnels à relever, mais il est resté de marbre. Et moi, c'est la réaction par rapport à ça. Il est resté de marbre et quand on va l'interroger, il dit non, que les consignes ont été respectées. C'est dire que c'est ce qu'il voulait. Alors, donc, quelque part, il y a un pincement au cœur quand tu regardes la production d'ensemble, la valeur intrinsèque des joueurs et le niveau même le statut même de cette équipe-là. Et après, tu es découragé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si peut-être Douanier va... Alors, Charles, justement, quelque chose à dire. On a écouté M. Kabouri. Lui, il est radical. Il n'est pas comme toi. Il n'est pas comme qui suggérait qu'on fasse des changements. Lui, le changement, il est plutôt à la tête de l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution que de se séparer du Hubert Velud? Parce que la CAN, c'est dans moins d'une année. Non, on ne va pas se séparer. Pour mettre qui? Ah ben voilà pourquoi je te pose la question. Non. On a estimé que Hubert Velud est l'homme de la situation. Il a tous nos encouragements et nous espérons qu'il va pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, on ne va pas changer Hubert Velud. On va attendre Hubert Velud à l'aéroport de Ouagadougou avec le trophée qu'on va remettre au capitaine Traoré. Et s'il vient sans le trophée? Non, ce n'est pas envisageable. Moi, je suis d'accord. On a viré Kamou Malo. Bien. Nous avons accepté malgré nous. Parce qu'on a un technicien qui peut amener cette équipe-là plus haut, loin. Qui peut apporter le titre au Burkina, le titre tant convoité. Et donc, du coup, ce n'est pas envisageable. Par exemple, pour Kamou Malo, il n'est pas envisageable aujourd'hui que ce championnat-là finisse et qu'il ne soit pas champion. Ce n'est pas possible. Autre chose n'est pas envisageable. La même chose est valable pour Velud. La même chose est valable pour Velud. Parce que moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas se tabler uniquement sur les joueurs à qui nous avons donné la place de par le fait qu'ils soient des cadres parce que c'est ci ou c'est ça. J'ai dit il faut qu'on arrête les copinages et ça, c'est à tous les niveaux. Le fait que nous ne jouons pas au stade du 4 août, mais on va penser que c'est un fait qu'on ne doit pas compter parce qu'on ne joue pas là-bas. Mais c'est la responsabilité de tout un pays. C'est des choses qui ne devaient pas arriver. Ça ne devait pas aller aussi loin. Ça ne devait pas prendre autant de temps. Et donc, tous les responsables doivent être mis devant les faits parce que le stade
du 4 août est un élément de notre 11 national. C'est une question de patrie qui devait être prise en priorité. Alors, Charles, on va juste te couper un instant. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il est parti. Alors, Charles, tu peux poursuivre. Et voilà. Et donc, de souveraineté. aujourd'hui, par exemple, nous arrivons à un match où nous avons amené 2 latérales gauche. Guébré et sa doublure qui est Valentin Noumangma. J'estime que si Velud l'a convoqué, c'est parce qu'il a regardé jouer sur le plan national ici et il en est convaincu que c'est un latéral qui peut jouer là-bas. Steve Yago est convoqué comme quoi? Défenseur. Et central. Et comme par hasard, on a un central qui est suspendu, on a un latéral gauche qui est blessé. Pourquoi on ne met pas le central à la place du central et le latéral gauche à la place du latéral gauche? C'est du bricolage. Et donc, on va attendre le jour maintenant qu'on n'aurait pas Steve Yago, on va lever Valentin Nouma à 10-15 minutes de la fin d'un match parce que c'est compliqué, on va le sacrifier et puis après demain on va dire que non, il n'avait pas le niveau, il n'était pas bon. Non, il y a un problème. Le Togo a joué avec des joueurs de Cara. Alors, est-ce que Velud, justement, à vous entendre, est-ce que Velud a un problème avec les joueurs du championnat local qu'il convoque? Non, nous on ne sait pas. Moi particulièrement, je ne sais pas s'il a un problème avec ou pas. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que le Burkina, tant bien que les acteurs et tous ceux qui se battent pour former ces jeunes-là aujourd'hui, on met beaucoup de sacrifices pour arriver à certaines situations. Et quand le Burkina va remporter une CAN, c'est la joie qui va nous habiter. Celle de 2023 qui se jouera dans quelques mois. La CAN 2024, là. Oui. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'une autre CAN. Ah, d'accord. Des CAN, on va en gagner. Oui. Mais celle-là, on commence à celle-là. En raison pour tout ce qui a eu lieu pour ça là, pour la nomination de Hubert Velud, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Oh, bien sûr. J'en sais quelque chose. Et voilà. Et donc on ne peut pas venir faire de l'à peu près. C'est pas possible. On peut venir faire de l'à peu près. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe aussi par moment. Oui. Le Burkinabé a toujours gagné ces choses avec le cœur. Oui. Sinon, en vérité, qui sont nos joueurs en réalité? Claude a dit qu'ils avaient une valeur marchande plus importante que celui Oui. Par rapport à notre Togo. groupe. Hein. Oui, et c'est vrai. Les joueurs qu'il a cités, quand on prend des joueurs comme Edmond, on prend Dango, ce n'est pas un débat. Ça souffre pas d'un débat. Personne ne peut dire le contraire. Seulement, quand on nous compare aux autres pays qui vont venir jouer le titre, tu prends le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Non, c'est ce que je dis parce que s'ils viennent, nous parlons de la CAN. Ceux qui ne viennent pas à la CAN, on ne va plus parler d'eux. Oui. C'est ça. Voilà, la possibilité qu'ils viennent à la CAN existe toujours. Et donc, quand ils vont arriver à la CAN, on ne pourra pas faire avec de l'à peu près. On aura besoin du peu de talent que le Burkinabé a toujours eu et le reste dans la force de son La grinta. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que je ne vois pas ça se dessiner aujourd'hui. Un match de football, c'est le volontaire qui gagne. C'est pas autre chose. Maintenant, si ça ne se dessine pas dès le départ, si nous n'apprenons pas à faire jouer cette concurrence-là pour permettre à tout le monde de s'exprimer, pour qu'on voie qui peut et qui ne peut pas, quand on va arriver maintenant où il faut jouer pour gagner quelque chose, ça va poser problème. On va se retourner regarder le banc encore, comme au Cameroun, pour dire que sur le banc, il n'y a pas de joueurs. Parce qu'on ne pourra pas nous dire ça, en fait. On espère que cette fois-ci, il y aura des joueurs. Alors, messieurs, on est pratiquement donc à la fin de cette émission. Alors, Marcel, toi, tu ne sens pas très enthousiaste quant à ce qu'on ramène la coupe. Il y a un bémol si ça continue comme ça. Alors, aujourd'hui, pour éviter que ça continue comme ça, quel conseil Marcel donne à Hubert Velud? Charles a déjà dit précédemment, il va falloir que nos footballeurs se donnent à fond et jouent avec le cœur. Et ça, c'est pas la faute à Velud. Bon, ici, Velud aussi également, il se met dans le même bain que le footballeur, dans la même vision. C'est une question de vision. S'il a la même vision que nos footballeurs, il a le même patriotisme. Voilà. Déjà, c'est vrai qu'il n'est pas burkinabé, mais il est sélectionneur du Burkina. Il est au trésor du Burkina. Quand même. Voilà. Oui. Donc, absolument, il doit marcher dans la même vision que le Burkinabé. Si ensemble, nous évoluons dans cette même lancée,
Je pense qu'avec cet engagement, nous allons, si Dieu le permet, nous allons remporter la prochaine CAN. Mais je me pose une question. Quelle est la mission de Veloud? C'est remporter la CAN. Son recrutement. C'est remporter la CAN. C'est fait. Il se peut que Veloud a oublié même sa mission. Comment ça? Oui, ou soit peut-être qu'il s'est dit que sa mission c'était de qualifier les étalons à la prochaine CAN. Mais il l'a fait. Oui, si c'est ça, je suis d'accord avec lui. Mais si sa mission est de remporter la prochaine CAN, alors il est déjà passé à côté. Il a déjà lâché le chemin. Parce qu'une CAN, si je prends exemple sur le Sénégal, si le Sénégal arrive à se qualifier pour la prochaine CAN, le Sénégal vient pourquoi? Pour défendre son titre et non pas pour devenir deuxième ou troisième. Donc déjà, nous serons confrontés à de telles équipes. Et la prochaine CAN se gagne déjà par les éliminatoires. Peut-être que les poulains se disent que nous sommes déjà qualifiés. Avant le 4e match, il nous suffit de faire un match nul. Peut-être que c'est ça qu'ils avaient à l'esprit. Et ils peuvent le faire face au Togo. Mais on ne peut pas évoluer jusqu'à aller gagner et remporter une CAN avec un tel état d'esprit. Nous devrons montrer sur le terrain qui nous sommes. Et déjà commencer à faire peur aux grandes nations. Oui. Voilà. Mes confrères l'ont dit précédemment. Cette CAN, nous ne devons pas nous permettre d'avoir limogé Kamou Malo et redevenir en dessous de son rang au classement africain. Ce n'est pas possible. Alors Claude Romba, juste en une minute, si Claude Romba avait un conseil à donner à Hubert Veloud, qu'est-ce qu'il lui dirait? Qu'il nous montre qu'il était un bon tacticien, oui, et qu'on ne s'est pas trompé dans son choix et qu'il est capable d'être au niveau de cette équipe des étalons. Parce que pour le moment, je pense que l'équipe des étalons a un niveau au-dessus de Hubert Veloud. Donc à Hubert Veloud d'élever son niveau tactique, d'élever sa science pour être en phase avec la qualité des joueurs qu'il a et pouvoir donc ratisser large. Merci à toi Claude Romba, merci à toi Charles Doualo, je rappelle consultant, fondateur donc, et président du centre de formation des espoirs du football burkinabé, le CFEB, actuel deuxième de la Ligue 2, certainement que la saison prochaine le CFEB sera donc en Ligue 1, on l'espère de tout cœur avec toi. Merci à toi Marcel Zapsonri, merci à Joël Anzi Elou et à toute son équipe de réalisation, à vous également qui avez été des nôtres ce soir. On se retrouve demain pour la deuxième session de Sport 3 en français, jeudi prochain pour un autre thème de votre émission, le débat.